Nous voulions, centristes et progressistes, dire un mot, j'espère, le plus pondéré possible sur la question du plafonnement des loyers. C'est un peu ambitieux comme prologue, mais au fond, c'est un sujet qui a beaucoup souffert de l'hyperpolitisation. Et il me semble qu'avec le recul, on peut constater que ce procédé du plafonnement des loyers n'est ni tout à fait de droite, ni tout à fait de gauche. On l'applique aux États-Unis depuis de nombreuses années. Avant que la plupart d'entre nous soient nés, l'État de New York l'appliquait dans Manhattan, c'était en 1947. On l'applique dans probablement la capitale la plus libérale d'Europe, Dublin, en Irlande. On l'applique aussi à Paris, qui est une mairie socialiste, comme chacun sait. Alors, vouloir aborder la question du plafonnement des loyers avec ce que un grand écrivain latino-américain appelait l'hémiplégie, l'esprit de droite, l'esprit de gauche, c'est pas la bonne manière. La vraie question, c'est, il est évident qu'avec l'accentuation des inégalités nationales, les difficultés de pouvoir d'achat des habitants, il y a un sujet qui est comment est-ce qu'on fait pour que les Parisiens puissent continuer de vivre dans leur ville quand ils ont de faibles revenus. Ça fait pas de doute. Après, la question c'est, est-ce que le plafonnement des loyers est la meilleure manière d'aider les choses? Bon, en France, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, François Hollande, François Bayrou, à peu près, même Nicolas Dupont-Aignan, tout le monde est pour le plafonnement des loyers. Donc, il y a un consensus. Alors, et il se trouve... Et j'ai pas cité Mélenchon, c'est juste. Alors, il faut citer aussi Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord. Il faut être républicain dans l'analyse. La vraie question que je voudrais poser, et ce sur quoi je prends la parole aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faut pas étudier et faire un premier bilan de cette politique de plafonnement des loyers? Car il est là le plafonnement des loyers. Il ne s'agit pas d'en revendiquer l'instauration, il s'agit peut-être d'en mesurer les effets réels. Au fond, la vraie question c'est est-ce que le plafonnement des loyers a entraîné, oui ou non, une calcification, voire une augmentation des logements vacants? C'est la première question. Il faudrait mesurer l'éventuel effet d'incitation sur certains propriétaires qui se disent bon ben, quitte à louer un logement à un trop faible loyer, je préfère soit le vendre, soit l'occuper à titre gratuit, moi, ma famille, mes amis. Premier élément. Deuxièmement, est-ce que le plafonnement des loyers a aussi un effet dissuasif sur les propriétaires au moment d'entretenir l'immeuble? Je m'explique. Puisque je ne pourrai pas augmenter le loyer, pourquoi augmenter mes charges cette année, mes charges de propriétaire, en faisant des travaux de rénovation, en faisant la toiture, en changeant l'ascenseur, en refaisant l'escalier, puisque je ne pourrai pas récupérer mon surcoût l'année suivante dans une augmentation même marginale du loyer. Troisièmement, au moment de la construction, les promoteurs immobiliers ne sont-ils pas incités par le plafonnement des loyers à construire moins cher? Vous voyez où je veux en venir? Il y a deux effets pervers qu'il faudrait étudier de façon objective, encore une fois sans esprit partisan. Est-ce que le plafonnement des loyers a un effet sur la quantité? Est-ce que le plafonnement des loyers a un effet sur la qualité? Car la vraie problématique autour de la question du plafonnement des loyers, me semble-t-il, c'est y a-t-il un écart entre l'équilibre économique réel du marché et le barème préfectoral? Voilà la question que je pose, qui n'est pas encore une fois une question partisane, mais qui mériterait une étude mesurée, quantitative, la plus objective possible, pour que, le cas échéant, nous réfléchissions à l'avenir à mieux moduler les barèmes de plafonnement du loyer et à accompagner peut-être les délégations qui seraient données par la préfecture à la mairie de Paris au moment où il s'agit, pourquoi pas, de sanctionner les fraudeurs, car bien entendu, comme toujours et pour toute loi, s'il y a loi, il y a fraude. S'il y a fraude, il faut poursuivre et sanctionner. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.